Monsieur Gerald Weston. Notre besoin de réconciliation. La guerre de Corée commença le 25 juin 1950 et les États-Unis et la Corée du Nord sont restés en désaccord depuis. Nous sommes en guerre avec eux d'une façon informelle et la fin des hostilités n'a pas encore été déclarée. Comme vous le savez, il y a eu récemment des réunions de haut niveau entre le dirigeant de la Corée du Nord et les États-Unis, la semaine dernière en fait. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser que ce serait merveilleux si nos deux nations pouvaient se réconcilier et résoudre les différends qui nous opposent. Ne serait-ce pas merveilleux pour les Nord-Coréens si les sanctions pouvaient être levées? Ne serait-ce pas merveilleux également si ce dirigeant, qui pourrait s'avérer différent de son père et de son grand-père, pouvait apporter la paix à ce pays et, du même coup, rétablir le commerce, pour qu'il puisse prospérer comme prospèrent les Sud-Coréens. Qui sait si cela ne nous permettrait pas alors de répandre l'Évangile dans cette nation qui ne l'a jamais entendu. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais pour ma part, j'ai certainement prié pour que quelque chose de bon émerge de ces réunions, même si cela pourrait prendre quelques années avant d'aboutir à quelque chose de concret. Rien n'est aussi simple qu'il n'y paraît à première vue. Je sais que certains pourraient penser que nous ne devrions pas prier pour qu'une telle chose arrive. Mais pourquoi ne voudrions-nous pas prier pour la paix et la possibilité de prêcher l'Évangile à cette nation? Vous savez, les Sud-Coréens sont très religieux. Ils ont là-bas des églises chrétiennes qui sont parfois assez grandes. À Toronto, je me souviens que nous avions été invités à participer à un séminaire sur les lois gouvernant les œuvres de charité. Cette réunion d'information avait été placée sous l'égide d'un groupe d'avocats torontois et elle avait été commanditée par une dénomination protestante formée en grande partie de Coréens. Ils disposaient d'un auditorium assez grand pour pouvoir accueillir de 600 à 1000 personnes, et ils nous ont alors invités à nous joindre à eux. J'ai alors pensé que ce serait merveilleux si la possibilité de prêcher l'Évangile en Corée du Nord pouvait un jour devenir une réalité. Il y a tant de barrières entre les peuples sur la face de la terre, et nous savons qu'il n'y aura pas de paix véritable avant le retour du Christ. Voyez ces divisions que nous avons au sein des nations, ces divisions ethniques, politiques, économiques et culturelles. Ce ne sont pas de simples divisions, car elles s'accompagnent aussi d'animosité entre les différents groupes. Et qu'en est-il des conflits au sein des familles? Qu'en est-il des parents et des enfants qui ne se parlent pas? Nous avons des situations où des maris ne parlent pas à leurs femmes, ce qui aboutit parfois à un divorce. Nous avons parmi nous des membres qui sont parfois en désaccord avec d'autres membres et qui ne se parlent plus. J'ai déjà entendu des gens dire « Je ne déteste pas cette personne, mais je ne l'aime pas » ou encore « Ce n'est pas que je déteste cette personne, je dois juste m'en tenir éloigné. » Ainsi, dès qu'ils verront arriver cette personne, ils s'en iront de l'autre côté de la salle. Parfois, on assiste à des conflits assez sérieux. J'ai appris au fil des ans qu'il y a même parfois des ministres qui ne s'entendent pas entre eux, et cela alors qu'ils doivent travailler ensemble. Il est vrai que cela arrive très rarement, et c'est triste quand c'est le cas. Eh oui, nous sommes humains, nous ne sommes pas parfaits. Tous ces conflits que nous avons résultent en fait d'un problème beaucoup plus fondamental. Une coupure entre l'humanité et Dieu. De fait, tous ces conflits ne seront pas résolus tant que nous n'aurons pas appris à être en paix avec Dieu, tant qu'il n'y aura pas eu réconciliation entre l'homme et Dieu. Dans le sermon d'aujourd'hui, je vais parler de réconciliation entre nous, les êtres humains, et entre les êtres humains et leur Créateur. Pour ceux qui veulent un titre, le voici. Notre besoin de réconciliation. Tout d'abord,
examinons ce qui cause notre séparation d'avec Dieu et notre besoin d'être réconcilié avec lui. Genèse chapitre 3, nous le savons, nous décrit un problème. Nous sommes très familiers avec ce passage où Adam et Ève ont fait un mauvais choix. Adam en était responsable, mais c'est à Ève que le serpent s'était adressé. Il savait qu'il pouvait l'influencer plus facilement et que, à son tour, Ève aurait une grande influence sur son mari. Suite à leur transgression, ils furent expulsés du jardin d'Éden, ce qui engendra une rupture entre Dieu et les hommes. Dans Ésaïe chapitre 59, on nous informe de la cause du problème, qui remonte effectivement au jardin d'Éden. C'était leur désobéissance, le fait qu'ils ne s'étaient pas conformés à ce que Dieu leur avait dit de faire. Ils ont voulu s'approprier quelque chose qui ne leur était pas destiné. Ce faisant, ils ont déshonoré leur Père céleste dans ce cas. Ils avaient convoité quelque chose. Ils se sont alors exposés à une sentence de mort, sur eux-mêmes, mais aussi sur leur progéniture. Tournons-nous donc vers Ésaïe chapitre 59, versets 1 à 4. Ésaïe 59, versets 1 à 4. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Voilà ce qui a causé cette rupture. Ce sont nos iniquités et nos péchés. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Telle est la cause de la rupture qui s'est produite entre Dieu et l'homme. Dieu, notre Créateur, notre Père céleste, nous dit de faire certaines choses, et nous pensons que nous en savons plus que lui, et prenons le parti de décider pour nous-mêmes. Et à chaque fois que Dieu tendra la main à l'homme, après l'incident du jardin d'Éden, il semble qu'il n'ait jamais été disposé à écouter. Rendons-nous à Exode chapitre 32, où nous trouvons Moïse qui était monté sur la montagne. Il n'y a rien ici qui ne nous soit familier. Exode chapitre 32 nous dit comment le peuple s'était fait un veau d'or. Au verset 9, il est dit, Exode chapitre 32, verset 9, « L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. » Oui, un peuple au cou raide. C'est intéressant quand on y pense. À quel point votre cou est-il raide? Et je dois me poser la même question. Avons-nous le cou raide? Ceux d'entre nous qui sont israélites et ceux qui ne le sont pas? Oui, avons-nous le cou raide? Résistons-nous à Dieu? Ainsi, le peuple d'Israël était un peuple au cou raide. Nous pensons souvent que nous ne sommes pas comme les gens de cette époque-là. Lorsque je suis entré dans l'Église, je ne comprenais pas comment ces Israélites d'antan pouvaient voir tous ces miracles et pourtant murmurer contre Dieu. Pensez-y, ils avaient passé au travers de la mer Rouge, ce qui devait être spectaculaire, et ils avaient vu tous ces autres miracles. Et puis, il y avait la manne, qui leur était fournie 6 jours par semaine, mais pas le 7e. Entre parenthèses, lorsque celle-ci était conservée durant la nuit du 6e au 7e jour, car le 6e jour on leur accordait une portion double à cause du sabbat du lendemain, celle-ci ne devenait pas infecte. Ils ont donc vu tous ces miracles, et pourtant, ils ne cessaient de murmurer, de grogner et de se plaindre à Moïse. À toute fin pratique, c'est envers Dieu que ces plaintes et grognements étaient dirigés. Lorsque je suis entré dans l'Église, j'ai eu du mal à comprendre comment la plupart d'entre eux ont fini par mourir dans le désert. Et puis, nous avons vu ce qui est arrivé après la mort de M. Armstrong. Comment tant de membres n'ont pas tardé à retourner dans le péché, et avec quelle rapidité ils ont fabriqué un veau d'or pour finalement revenir
à leurs anciennes pratiques idolâtres. Il est vrai que cela est chose du passé, mais soyons honnêtes, n'avons-nous pas parfois le cou raide, nous aussi? Poursuivons au verset 10. Exode 32, verset 10. Maintenant, laisse-moi. Dieu était alors à bout de patience. Ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai. Mais je ferai de toi, Moïse, une grande nation. Verset 11. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple ?» Il est intéressant de noter ici que ni Moïse ni Dieu ne voulaient prendre la responsabilité de ce peuple. Ainsi au verset 7 on lit, « L'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. » Dieu disait donc, « Moïse, c'est ton peuple. » Quant à Moïse, il disait, « Non, ils ne sont pas mon peuple, ils sont ton peuple. » Juste un petit détail intéressant en passant. Je pense que tout le monde en avait assez de cette situation. Dieu comme Moïse. À nouveau, fin du verset 11. « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte ?» Verset 12. « Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. » Le psaume 106 nous dit que la situation dans laquelle ils se trouvaient était très grave, car Dieu aurait alors pu les exterminer. Il en avait le droit. Dieu pourrait en effet détruire toute l'humanité. Par exemple, la terre pourrait exploser, ou un astéroïde géant pourrait la frapper. Toutes sortes de choses pourraient se produire et détruire toute vie sur la surface de la terre. Après tout, Dieu a bien jadis détruit la terre par un déluge, pas seulement par la pluie qui tombait du ciel, mais aussi par la montée des eaux provenant des profondeurs de la terre. Nous voyons ici, dans le psaume chapitre 106, au verset 19 à 23, psaume 106, versets 19 à 23, « Ils firent un veau en Horeb. Ils se prosternèrent devant une image de métal fondu. Ils échangèrent leur gloire contre la gloire d'un bœuf qui mange l'herbe. Ils oublièrent Dieu leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte, des miracles dans le pays de Cham, des prodiges sur la mer Rouge. Et il parla de les exterminer. Mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. » Notez que cela aurait aussi pu être un test pour Moïse. Dieu a peut-être voulu voir si Moïse allait tomber dans le panneau et dire « Oui, vas-y Dieu, détruis-les et fais de moi une grande nation. » Mais Moïse n'a pas fait ça. Il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas dans ce qui s'est passé. Mais une chose est sûre, c'était une situation très grave. Dieu aurait pu les détruire. Mais il est dit ici que Moïse s'est tenu à la brèche. Moïse, en dépit de la nature humaine que nous avons tous, s'est alors démarqué pour faire ce qui était juste. Même après que Dieu eut donné à l'humanité une autre opportunité, après l'incident du Jardin d'Éden, même après cette brèche fondamentale au début, chaque fois que Dieu traitait avec l'homme, voilà qu'une autre brèche était créée. Reportons-nous à Nombre chapitre 14, au versets 33 et 34. Ceci se produit après l'incidence du veau d'or. Nombre 13 nous parle des espions qui ont été envoyés au pays de Canaan pour l'explorer et du refus du peuple d'entrer dans la terre promise. Le peuple n'avait pas foi en Dieu qu'il pouvait les protéger et les sauver. 10 des espions avaient fait un mauvais rapport sur le pays. Ils avaient reconnu que c'était un bon pays, sauf qu'il était peuplé de géants, en comparaison desquels ils se considéraient comme des sauterelles. « Nous sommes si insignifiants, disait-il, que s'ils marchaient sur nous, nous serions anéantis. » Voyons la réaction de Dieu dans Nombre chapitre 14, au versets 33 et 34. Nombre chapitre 14, versets 33 et 34. « Vos enfants seront nomades pendant 40 années dans le désert. » Dieu allait leur infliger 40 ans de punition.
et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Ici nous voyons Dieu qui travaille avec son peuple choisi. Il avait rejeté le reste de l'humanité, mais il avait choisi les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et cela dans un but particulier. Mais même après qu'il eut choisi ces gens, ils l'ont rejeté. Alors, il les a rejetés à son tour. En effet, nous savons qu'en définitive, l'alliance, cette alliance de mariage que Dieu avait conclue avec Israël, aboutit à un divorce, parce que le peuple avait refusé d'obéir à Dieu. Parfois, ces choses vont arriver. Hélas, parfois même dans nos unions maritales, et ce sera toujours à cause du péché. Il peut cependant y avoir réconciliation entre Dieu et l'homme. Cette brèche qui a eu lieu peut être guérie. Nous avons une brochure sur les jours saints qui décrit le plan de Dieu pour l'humanité. Comment Dieu guérit la brèche et comment il réconcilie l'homme avec lui-même. Il a un calendrier précis, comme nous le savons. Ainsi, Dieu appelle un petit nombre aujourd'hui, mais il travaillera plus tard avec l'ensemble de l'humanité. Nous savons qu'il finira par guérir cette brèche. Chaque année, nous observons la Pâque, et ce n'est là que le début du plan de Dieu pour réconcilier l'homme avec lui-même. Dans Jean, chapitre 1, verset 29, nous lisons comment Jean-Baptiste a décrit Jésus lorsqu'il le vit. Jean, chapitre 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Ceci avait été dit en référence à la Pâque. Nous en reparlerons dans les semaines à venir et pendant la Pâque et la fête des pains sans levain. Mais ici, Jean-Baptiste reconnaît que Jésus est l'agneau de Dieu, qu'il est le véritable agneau pascal qui enlèvera les péchés du monde. Dans un sens, c'était là une idée révolutionnaire. Je me demande d'ailleurs combien de ces Juifs comprenaient qu'il fallait un sacrifice humain. En fait, plus que le sacrifice d'un être humain, car, pour ôter les péchés du monde, il fallait un être dont la vie valait plus que celle de tous les êtres humains réunis. En d'autres mots, je me demande si certains parmi ces Juifs comprenaient réellement que le Dieu de l'Ancien Testament en personne devait mourir pour eux, comme pour nous d'ailleurs. Oui, c'est là que tout commence. C'est par là que la réconciliation débute. Nous savons que dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7, il est dit que Christ, notre Pâque, a été immolé. Dans la Bible anglaise, on parle de sacrifice, et c'est le mot approprié. En fait, on pourrait même utiliser le terme abattage, comme ce qui est pratiqué sur des animaux dans un abattoir. Bien sûr, dans ce cas, on n'attribuera pas une signification religieuse à un tel acte. Ce qui a lieu dans un abattoir correspond à une mort brutale, qui peut être rapide, et, de fait, ils essaient de la rendre indolore et rapide, car ils ne voudront pas torturer l'animal. Notez cependant que Christ a été battu et torturé avant de mourir. La Bible précise d'ailleurs que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Comprenez toute l'étendue des souffrances auxquelles Christ a dû se soumettre. Ainsi, en plus du fait d'avoir été roué de coups, il a dû aussi se soumettre au supplice de cet instrument de torture appelé chat à 9 queues. Voyez-le dans Wikipédia. À l'occasion de la Pâque sous l'Ancien Testament, on égorgeait un agneau, puis on prenait un peu de son sang et on le peignait sur la porte de la maison et sur les 2 poteaux latéraux. Nous l'appelons le jour de la Pâque. Et, bien sûr, l'agonie du Christ s'est déroulée tout au long de ce jour. En fait, il était déjà à l'agonie dans le jardin de Gethsémani la nuit précédente. Lorsqu'ils s'étaient réunis peu avant,
Il savait que ce serait son dernier repas avec ses disciples en tant qu'être humain. Sachant ce qui allait lui arriver, cela a dû être un moment très émouvant pour lui. Aussi, lorsque, ce soir-là, il était sorti pour prier dans le jardin, il avait imploré Dieu, demandant s'il n'y aurait pas un autre moyen, mais il s'était empressé d'ajouter « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ». Peu après, il fut arrêté, on lui a craché dessus, il fut battu de verges et soumis à d'autres instruments de torture. Finalement, on l'a cloué à un poteau par les mains et par les pieds. C'était un traitement brutal qui se prolongea jusqu'à 3 heures de l'après-midi quand il rendit l'âme. Il n'a pas été mis dans un sépulcre avant la fin de la journée, au moment du coucher de soleil. C'est l'ensemble de cette journée qui est la Pâque. On n'avait pas l'habitude de faire subir un tel sort à l'agneau physique, car Dieu n'est pas pour la cruauté, mais parce que Christ, notre agneau pascal, a dû subir pour nous, Dieu a voulu nous montrer toute l'énormité du péché et de ses conséquences. La sermonnette de tantôt a mis l'accent sur notre besoin d'être reconnaissant à Dieu pour ce moyen de nous faire pardonner nos péchés. Jean 3, verset 16, est un verset que le monde cite beaucoup, mais sans le comprendre vraiment à fond. Jean 3, verset 16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Les gens considèrent le sacrifice de Christ. Ils considèrent tout ce qu'il a dû endurer, mais ils ne réalisent pas en fait que c'est Dieu, Dieu le Père, qui a donné son Fils unique en sacrifice. Ainsi, alors que nous nous concentrons, et à juste titre, sur le sacrifice de Jésus-Christ, n'oublions jamais que c'est le Père qui l'a offert. Chaque parent ici présent comprend quelle expérience douloureuse et angoissante ce serait que de devoir regarder son fils ou sa fille passer par ce que Christ a enduré. Dieu a résisté à la tentation d'anéantir toute vie humaine à ce moment-là. Vous savez, à part les anges, personne n'aurait jamais su ce qui se serait passé. Il aurait même pu détruire la terre à ce moment-là, mais il ne l'a pas fait. Il s'en est abstenu, et il a plutôt choisi de vivre l'agonie de voir son fils être sacrifié. Si vous ne l'avez pas déjà fait, j'espère que vous prendrez le temps de lire notre brochure Jean 3, verset 16, Les vérités cachées du verset d'or. Non pas parce que c'est moi qui l'ai écrite, mais parce qu'il contient tant de choses. Entre nous, je n'ai jamais eu l'intention d'écrire pareille brochure. J'avais tout au plus l'intention d'écrire un article sur le sujet, mais cela s'est finalement transformé en quelque chose de plus élaboré. Chemin faisant, j'ai réalisé que presque chaque partie de ce verset, et vous pouvez le découper et examiner chacune de ces parties, eh bien, chacune nous apprend quelque chose de vital. Voyez-vous, le monde ne sait pas qui est Dieu. Il ne sait pas ce qu'est le véritable amour. Qui plus est, il ne comprend pas que tout cela a été conçu pour toute l'humanité, que le sacrifice de Christ n'est pas seulement pour les individus qui, de nos jours, se réclament du Christ comme de leur sauveur, mais qu'il est pour toute l'humanité. Oui, Christ s'est offert en sacrifice pour que toute l'humanité ait l'occasion d'être sauvée. Il est évident que tous les êtres humains n'ont pas encore eu cette opportunité. Il y a tant de gens, dans d'autres parties du monde, qui n'ont même jamais entendu parler de Christ. Et puis, il y a tous ceux qui sont trompés par de fausses religions. Considérons aussi l'expression « son Fils unique ». Le simple fait de comprendre cela est vital. Par ailleurs, afin que quiconque croit. En quoi consiste cette croyance? Encore une fois, vous avez beau décortiquer ce verset en ses différentes composantes, ils n'en comprendront pas le sens. En fait, ils ne comprennent même pas ce que signifie périr, le contraste entre cela et la vie éternelle. Il y a tant de choses dans cette brochure. J'espère que vous prendrez le temps de la lire. À nouveau, pas parce que c'est moi qui l'ai écrite, mais parce qu'elle parle de tant de choses qui échappent à la compréhension des gens. Dans Colossiens chapitre 1 verset 16, on voit cette brèche entre l'homme et Dieu en train d'être guérie.
Elle est en train d'être réconciliée, mais pas sans difficulté. Il y est question de Christ. Colossiens 1, verset 16. Car en lui, Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Puis au verset 18 à 23, il est dit, Colossiens 1, verset 18 à 23, « Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Il a plu à Dieu le Père de faire cette réconciliation entre l'homme et lui-même, et il fallait que celle-ci se fasse par le sang précieux de notre Créateur. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche. Si du moins, notez-le ci, c'est crucial, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Hébreux chapitre 2 montre, quant à lui, que Jésus a non seulement donné sa vie pour nous, il est aussi à présent notre souverain sacrificateur. Il intercède en notre faveur auprès de son Père. Voyons-le. Hébreux 2, versets 14 et 15. Hébreux 2, versets 14 et 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Dieu a donc pris part à la chair et au sang. Le Logos, le porte-parole de Dieu, est descendu ici-bas et a pris part à cette chair physique, et, par son sacrifice, il a pu détruire celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Nous pourrions dire que nous n'avons pas peur de la mort, et, dans un sens, je pense que c'est vrai. Mais cela ne contredit pas les Écritures. Quand on considère l'expression « par crainte de la mort », ce que nous craignons le plus, ce n'est pas la mort elle-même, mais plutôt la façon de mourir. Pas vrai? Même si la plupart d'entre nous n'attendent pas la mort avec impatience, n'espérons-nous pas tous que nous mourrons au cours de la nuit, durant notre sommeil, et sans en avoir connaissance, pour nous réveiller l'instant d'après dans la résurrection? Cela arrive parfois, mais généralement, pour la plupart d'entre nous, ce n'est pas aussi simple, n'est-ce pas? Dieu permet la souffrance, afin que nous puissions en tirer des leçons. Même Jésus a dû souffrir certaines choses pour en tirer des leçons. Mais ici, il est question de la peur de la mort. Une pensée qui ne nous sourit guère. Qui ne voudrait vivre éternellement? J'ai toujours été intrigué par ces personnes âgées qui avaient antérieurement joui d'une bonne santé, et puis, tout à coup, quelque chose se produit qui leur fait réaliser que la fin pourrait être proche, et vous les voyez alors s'accrocher à la vie. Cela vous fait penser, voyons, cette personne a 85 ans, ne serait-il pas temps pour elle de se retirer? Eh bien, plus vous vous rapprocherez de cet âge, plus vous comprendrez qu'on n'arrive jamais au point où l'on veut abandonner, à moins de souffrir terriblement. Mais ce ne sera pas pareil tant que vous aurez une santé raisonnable. Cela dit, quand je dis raisonnable, c'est relatif. Ainsi, quand vous avez 20 ans, une bonne santé signifie une chose, alors qu'à 70 ans, une bonne santé signifie quelque chose de complètement différent. Vous avez alors quelques douleurs ici et là, peut-être un peu d'arthrite,
Vous avez peut-être d'autres problèmes, mais vous vous dites que, dans l'ensemble, tout va bien. Tout est donc relatif. Poursuivons dans Hébreux chapitre 2. Hébreux 2, versets 16 et 17. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Propitiation signifie simplement concilier. Concilier a pour ainsi dire le même sens que réconcilier. Cela signifie expier le péché, faire la propitiation du péché, c'est-à-dire faire preuve de miséricorde ou effectuer une réconciliation. Ainsi, Jésus fait la réconciliation entre Dieu et l'homme. Il agit comme un fidèle souverain sacrificateur au service de Dieu pour faire la propitiation ou la réconciliation pour les péchés du peuple. Verset 18. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Lorsque nous considérons la réconciliation entre Dieu et l'homme, il y a eu un sacrifice horrible qui a dû être offert pour que cela ait lieu. Tournons-nous maintenant vers Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, verset 6. Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Oui, à un moment donné, c'est ce que nous étions, et Christ est mort pour nous. Nous étions sans force, incapables de sortir de nos problèmes par nous-mêmes. Verset 7. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Cela indique que, humainement parlant, certains hommes peuvent passer bons à nos yeux, d'autres pas. Bien sûr, aux yeux de Dieu, personne ne mérite ce qualificatif. Verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous étions tous des pécheurs jadis, mais Christ n'en a pas moins accepté de mourir pour nous. Il l'a fait avant même que nous ne fassions quelque chose de bien. Verset 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, oui, c'est son sang qui nous purifie de nos péchés antérieurs. Il est très important que nous comprenions ce qu'on entend par justification. Si vous voulez comprendre le livre des Romains, vous devez comprendre la signification de ce terme justification, qui signifie que nos péchés antérieurs ont été pardonnés. Une autre façon de voir les choses, c'est dire qu'il nous faut être en harmonie avec Dieu, être sur la même longueur d'onde. Si nous pensons en termes de traitement de texte, pensez à cette façon d'aligner votre texte à gauche ou encore à droite, à moins d'être rendu à la fin d'un paragraphe ou d'une phrase. Enfin, on peut aussi recourir à la justification complète, où les deux côtés sont alignés. Si votre Bible est comme la mienne, c'est ce dernier mode d'alignement que vous avez. Cela dit, si vous allez au livre des psaumes ou à d'autres endroits de la Bible, vous n'aurez pas toujours une telle justification en raison de leur nature poétique. En ce qui nous concerne, nous devons être alignés avec Dieu. Être alignés avec Dieu, être justifiés, cela ne sera pas possible tant que nos péchés antérieurs qui nous séparaient de Dieu n'auront pas été effacés. Poursuivons Romains 5, versets 8 à 10. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, oui, c'est par son sang que nous sommes réconciliés avec Dieu. Maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Nous serons sauvés par sa vie, notez-le. Ainsi, Jésus-Christ doit vivre sa vie en nous, comme nous allons le voir.
Il faut que Christ vive sa vie en nous si nous voulons maintenir cette justification. Christ peut pardonner nos péchés, Dieu peut pardonner nos péchés, mais nous avons besoin de la vie de Christ en nous pour continuer dans la bonne direction. Et puis, bien sûr, nous avons aussi besoin de Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur, pour intercéder en notre faveur. Cela dit, nous avons notre rôle à jouer dans cette réconciliation. Elle ne se produira pas sans un certain effort de notre part. Notez Éphésiens chapitre 2, verset 8, un passage célèbre auquel les gens vont souvent se référer pour montrer que nous n'avons rien à faire, que tout a été fait pour nous. Mais en cela, ils sont dans l'erreur. Ils ne comprennent tout simplement pas. Éphésiens 2, versets 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Oui, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Nous n'avons rien pu faire pour le mériter. Le fait d'observer scrupuleusement la loi, à partir de maintenant, n'efface pas les péchés que nous avons commis antérieurement. À nouveau, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Donc une question de miséricorde divine, par le moyen de la foi. En d'autres mots, le fait d'avoir foi en ce sacrifice aboutit à cette réconciliation. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ainsi, même cette foi est un don de Dieu. Verset 9. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Dieu agit en nous pour que nous produisions de bonnes œuvres. De bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous devons donc produire de bonnes œuvres. Nous ne sommes pas simplement sauvés pour ensuite poursuivre notre vie sans effort de notre part. Vous le savez, je n'ai pas besoin de vous le dire, vous le comprenez, mais il est bon de le revoir de temps en temps. Notez aussi Tite chapitre 2, versets 11 à 14. Tite chapitre 2, versets 11 à 14. Car la grâce de Dieu, comme dans Éphésiens chapitre 2, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Verset 14. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, de tout péché, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres, pour ce qui est juste. Il est ici question d'actes illicites, contraires à la loi. C'est de cela que nous avons été rachetés, de tout acte illicite, du péché. En effet, si vous supprimez la loi, il n'y a plus de péché, car, par définition, le péché est la transgression de la loi. Et là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression, comme le dit l'apôtre Paul. Revenons à Éphésiens chapitre 2, cette fois-ci au versets 11 et 12. Éphésiens 2, versets 11 et 12. C'est pourquoi, vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont à la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Les Juifs avaient au moins la connaissance de l'Ancien Testament et des oracles de Dieu, et, de ce fait, il y avait donc une différence entre Juifs et gentils. Cependant, Dieu aime les deux, et, comme il le dit, il a un plan pour tous. Poursuivons, versets 13 et 14. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous, les gentils,
qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Le sang de Christ accorde donc le même privilège aux gentils, car il est notre paix, lui qui, des deux, juifs et gentils, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Dans le temple, il y avait un mur de séparation que les païens ne devaient pas franchir. L'apôtre Paul avait été accusé d'avoir emmené Trophime avec lui dans le temple, une zone interdite aux païens, d'où leur agitation. En réalité, ils ne l'avaient pas vraiment emmené, mais ils se sont imaginé cela, car ils l'avaient vu avec lui la veille. Ils l'ont donc accusé d'avoir franchi ce mur de séparation avec Trophime. Du même coup, on voit ici que ce mur de séparation entre juifs et gentils était une invention des Juifs. Lors de la construction du temple, Dieu ne leur avait nullement ordonné d'ériger un tel mur. Poursuivons. Versets 15 et 16. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, ces règlements humains que les Juifs avaient établis au fil du temps, il a voulu créer en lui-même, avec les deux, Juifs et gentils, un seul homme nouveau, en établissant la paix. Christ, par son sacrifice, a aboli dans sa chair l'animosité entre les Juifs et les païens en détruisant ces règlements humains. Poursuivons. Et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps par la croix, en détruisant par elle l'inimitié, l'animosité qui existait entre les deux groupes. Cela ne signifie pas que les Juifs et les gentils étaient parfaits en cela, mais par le sacrifice du Christ, qu'on soit juif ou gentil, on pouvait devenir un seul homme nouveau, comme il est dit ici. Versets 18 à 22. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Dans ce contexte, il n'y a pas de différence entre juifs et gentils en ce qui a trait au sacrifice du Christ. Ce sacrifice a été offert pour tous les hommes. Lorsque le centenier Corneille eut sa vision, et qu'ensuite Pierre eut sa propre vision, Pierre a fini par comprendre que Dieu ne faisait aucune distinction entre juifs et gentils. C'est pourquoi il est si important pour nous, même à l'heure actuelle, de comprendre que le peuple de Dieu est effectivement disséminé partout dans le monde. Ainsi, sur YouTube, nos abonnés de langue espagnole sont beaucoup plus nombreux que ceux d'autres langues. Je viens de remarquer que nous avons 2 émissions télévisées où M. Baïs a une post-synchronisation en espagnol qui a été visionnée plus de 1,38 million de fois. C'est incroyable. Cela dépasse de loin tout ce que nous faisons en langue anglaise. Et Dieu a un but pour toutes ces personnes. En fait, nous voyons l'œuvre prendre plus d'expansion dans certains pays qu'ici, aux États-Unis. C'est un peu comme si Dieu disait « J'en ai assez de ces Israélites. Je vais maintenant me tourner vers les gentils. » Soyez assurés que Dieu va remplir la salle où se déroulera le festin des noces de l'agneau à son retour. Même s'il lui faut pour cela aller recruter sur les lieux publics et les chemins, et inviter des boiteux et des aveugles. Il semble que dans nos nations israélites, nous en sommes arrivés à croire que nous sommes trop bons pour Dieu, que nous avons tout simplement pas besoin de lui. Est-ce pour cela que nous faisons la sourde oreille à tous ses appels?
Nos conférences publiques du monde à venir sont pour nous une expérience si intéressante parce que les quelques personnes qui y viennent, parmi toutes celles que nous invitons, sont souvent très intéressées et elles apprécient ce que nous leur faisons entendre. Hélas, souvent, ces mêmes personnes vont ensuite retourner en droite ligne à leurs veaux d'or, à leurs anciennes pratiques idolâtres et à leurs coutumes païennes. Elles vont peut-être aimer ce que nous faisons, mais elles préféreront retourner à ce qui leur est familier, leurs amis et leurs familles, et tout ce que nous leur aurons dit leur passera au-dessus de la tête. Ils ne comprendront tout simplement pas. Quelque chose d'autre est exigé de nous. Notre réconciliation ne se termine pas avec la Pâque. Elle exige aussi des pains sans levain, la repentance et le baptême, et, plus encore, elle exige la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit. Nous connaissons tous Galates chapitre 2 verset 20, ce passage que Dr Meredith a cité tant de fois. Voyons-le. Galates 2 verset 20. « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. » On devrait dire « Je vis maintenant par la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Christ doit donc vivre sa vie en nous. Mais pourquoi cela? Eh bien, voyons-le dans Romains chapitre 8. Ceci est tellement important pour nous. C'est un concept que nous pouvons peut-être connaître sur le plan académique, mais nous ne l'appliquons pas toujours en nous-mêmes. Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien. Parfois les gens ne citeront que cette première partie du verset, et ils diront « Oh, nous savons que toute chose concourt au bien. » Eh bien, ce n'est pas nécessairement le cas, parce que le verset poursuit en disant « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Vous savez, tout ce qui se passe dans le monde n'est pas forcément bon. Par contre, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Jésus-Christ est donc le premier-né d'entre beaucoup de frères. Maintenant, que signifie « nous devons être conformes à l'image de son Fils » ? Eh bien, notez ce que dit Romains chapitre 12, verset 1. Romains 12, verset 1. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » Chacun de nous se considère-t-il en tant que sacrifice pour Dieu? Comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. N'est-il pas raisonnable, en effet, que Dieu s'attende à ce qu'on lui sacrifie sa vie? Verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Je méditais un peu sur ce sujet ce matin, et parfois nos pensées s'assemblent d'une manière différente. C'est que je repensais à une conversation que plusieurs d'entre nous avaient eue la semaine dernière lors d'une réunion. Nous discutions alors d'un problème particulier et étions sur le point d'élaborer une série de directives. J'ai été frappé par le fait que nous pouvions élaborer toutes les lignes directrices que nous voulions, utiliser toute une série de formulations pour les exprimer d'une façon qui devrait être claire pour tous, une façon qui couvrirait tous les points essentiels, mais cela ne marchera pas. Pourquoi? Eh bien, parce que les gens essaieront immanquablement de trouver une échappatoire. Et j'ai été frappé, au cours de cette conversation, par le fait que nous avons beau nous efforcer de rédiger un document qui couvrirait toutes les éventualités, les gens trouveront toujours un moyen de contourner nos directives. Pourtant, n'avons-nous pas l'Esprit de Dieu, un outil pour connaître l'esprit ou l'intention de la loi? C'est là ce qui doit nous guider dans notre vie.
Appliquons cela à la modestie, ou plus précisément, à la décence en matière de tenue vestimentaire. Nous avons, dans l'Église, lutté avec ce concept pendant des décennies, avec la longueur des jupes par exemple. On m'a rapporté qu'il y a eu une époque où, dans nos Imperial Schools à Pasadena, certaines filles devaient se mettre à genoux pour s'assurer que leur jupe touchait le sol. Certains vont alors s'objecter et demander à quel endroit la Bible nous impose de telles mesures restrictives. On exigera des exemples. Eh bien, les Écritures sont très claires à ce sujet. À la base, nous avons les 10 commandements. Mais nous avons aussi tous ces jugements qui nous donnent des exemples afin de nous aider à comprendre les différentes applications de la loi. Mais même ces jugements ne sont pas destinés à couvrir toutes les éventualités. En cela, la Bible se différencie de nos lois humaines, qui nous inondent littéralement de lois secondaires, parce qu'on cherchera à prévoir toutes ces situations qui peuvent se produire. Si votre objectif est de vous concentrer sur la lettre de la loi, vous ne finirez jamais de rédiger des lois. Et il y aura toujours des gens qui réussiront à contourner les lois que vous aurez établies. Ce qu'il nous faut comprendre, c'est l'intention et l'objectif d'une loi ou d'un règlement particulier. Pour ce qui est de la modestie, cela suscitera toujours des controverses. Et c'est principalement parmi la gente féminine que le problème surgira. Navré de m'en prendre à vous, mesdames, mais c'est la vérité. C'est toujours trop bas en haut et trop haut en bas. C'est généralement là où le bas blesse. Si seulement les gens comprenaient ce qu'est la modestie et quel en est le but, nous n'aurions pas besoin de toute cette réglementation pour essayer de déterminer ce qu'ils peuvent porter et ce qu'ils ne peuvent pas porter. Nous avons des gens qui se plaignent à propos de ce qui se passe dans nos camps d'été. Ils verront certaines photos et diront « Ce que ces enfants portent ne m'a pas l'air très décent. » Et, de fait, quand quelqu'un porte des shorts vraiment trop courts, c'est effectivement un manque de modestie. Cela dit, sans pour autant sortir le maître étalon, il nous faut parfois leur donner des exemples. Cela est pudique et cela ne l'est pas, afin qu'ils comprennent qu'il y a des normes en matière de pudeur, et afin qu'ils acquièrent ainsi une idée de ce qu'on attend d'eux. Pourquoi nous faut-il sans cesse rabâcher ces mêmes points d'année en année? N'est-ce pas parce que certaines personnes se conforment davantage à ce monde qu'à la pensée de Christ? Comme nous venons de le lire dans Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Venons-en maintenant à la parabole du fils prodigue, où il est question de ce fils qui passait pour perdu. Mais ne devrait-on pas plutôt parler du fils qui est revenu à lui-même? À bien des égards, cette parabole donne une bonne idée à propos de ce concept de réconciliation. Elle se trouve dans Luc chapitre 15, où nous avons ce jeune homme qui demande à son père de lui donner son héritage maintenant, ce à quoi son père ne s'objecte pas. Je vois dans cette parabole à propos du fils prodigue une analogie entre Dieu le Père et nous. En effet, toute la parabole porte sur Dieu le Père, notre relation avec lui et la réconciliation qui s'ensuit finalement. Ce Père, dans la parabole, permet à son fils de faire l'erreur de quitter la maison et de gaspiller tout son héritage. Mais lorsqu'il revient à lui,
il est prêt à admettre qu'il a péché contre Dieu et contre son Père. Il a péché contre son Père céleste et il a manqué de respect envers son Père humain. Il s'humilie, il revient et le Père l'accepte immédiatement. Cette parabole en dit bien plus que le temps limité dont nous disposons permettrait de l'expliquer. Mais je vais laisser à quelqu'un d'autre le soin de le faire. Ce que je veux dire, c'est que nous devons être réconciliés, pas seulement avec Dieu, comme la parabole du Fils prodigue le montre. Elle montre en effet comment nous devons revenir et être réconciliés, et avec quelle rapidité Dieu pardonne en cas de véritable repentir. Mais cette parabole nous enseigne aussi d'être réconciliés d'homme à homme. Oui, les Écritures mettent l'accent sur le fait qu'il nous faut nous réconcilier d'homme à homme. Ainsi, dans la parabole du Fils prodigue, vous noterez que le frère aîné n'a pas un bon comportement à l'égard du Fils prodigue, et le Père doit intervenir pour essayer de réconcilier ces deux fils. Tournons-nous à présent vers 1 Jean, chapitre 4, verset 19. Dans ce passage, il est dit que nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Dieu le Père nous aime. Quant à Jésus-Christ, il nous a aimés le premier, et nous en viendrons à l'aimer à notre tour quand nous comprendrons ce qu'il a fait pour nous. 1 Jean 4, versets 19 à 21. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Dieu veut donc que nous soyons réconciliés les uns avec les autres. Notez aussi Matthieu chapitre 5, versets 21 à 24. Matthieu chapitre 5, versets 21 à 24. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. » Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si vous le considérez comme condamné à ce sort, vous risquez de subir le même sort. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Cela dit, nous sommes tous très familiers avec ça. Combien de fois ne l'avons-nous pas lu? Mais comprenons-nous toute l'importance que Dieu attache à la réconciliation des différences et à la résolution des conflits qui se produisent? Nous allons immanquablement être offensés de temps en temps. Nous allons parfois être déçus par un ami. Nous serons parfois en désaccord avec lui. Et parfois cet ami sera très proche de nous. Notez à ce propos 1 Corinthiens chapitre 7, versets 10 et 11. 1 Corinthiens 7, versets 10 et 11. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Il est question ici de deux personnes qui sont dans l'Église, de personnes converties. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Je comprends qu'il y a beaucoup de choses qui se passent derrière des portes closes, et je suis d'avis que ceux d'entre nous qui ne sont pas au courant d'une situation impliquant un divorce feraient mieux de ne pas s'en mêler. Laissez cela entre les mains de Dieu. Parfois, le ministère est impliqué dans certaines de ces situations.
Il y a beaucoup de choses dans la vie que nous ne comprenons pas, et parfois nos membres se mêlent de choses qui ne les regardent pas. Ils se font du souci, ils voient une situation, et ils porteront des jugements qu'ils ne sont pas vraiment appelés à porter. Néanmoins, ici, Paul recommande à l'homme et à la femme de ne pas se séparer, mais simultanément, connaissant la nature humaine et certains problèmes qui peuvent survenir, il dira « Ne le faites pas, mais si vous le faites, restez célibataire ou réconciliez-vous. » Ce serait l'idéal. C'est qu'il peut y avoir des problèmes qui ne sont pas nécessairement assez graves pour justifier un divorce. Cependant, en raison de certains antécédents d'une personne ou de son tempérament, il se peut qu'il rende la vie misérable pour l'autre, auquel cas il faut permettre que les deux se séparent. Cela dit, notez que ni Paul ni l'Église n'exigent que deux personnes se réconcilient. Par contre, si elles ne parviennent pas à se réconcilier, tout en étant liées par le mariage, elles ne pourront pas simplement se marier avec quelqu'un d'autre, pour ensuite peut-être ruiner la vie de cette autre personne. Peut-être que ce ne sera pas le cas, mais il nous faut tout de même respecter certaines normes. En résumé, Paul dit « Ne le faites pas, mais si vous le faites, restez célibataire ou réconciliez-vous. » Je pense que nous serons tous d'accord pour dire que si une réconciliation avait lieu, ce serait merveilleux. Souvent, une telle réconciliation aboutira à quelque chose de magnifique. Cela n'empêche pas Paul de dire dans Romains 12, verset 18, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Il y a en effet des situations où ce n'est tout simplement pas possible. Vous aurez beau faire tout ce qui est en votre pouvoir pour amener une réconciliation, parfois l'autre personne ne voudra pas coopérer. Cela pourra arriver avec les membres d'une famille, dans un mariage ou avec des voisins. Ainsi, vous pouvez vous efforcer de vous réconcilier avec votre voisin, mais, vous savez, certains voisins dans ce monde ne seront tout simplement pas enclins à rechercher la paix. Il y a des gens qui ne vous aimeront tout simplement pas. Ainsi, je me souviens de Bill quand j'étais jeune. Pour une raison particulière, Bill ne m'aimait pas. Et dès qu'il en avait l'occasion, il ne manquait pas de s'en prendre à moi. C'est bizarre quand j'y repense. Je ne sais pas ce que je lui ai fait, mais il ne m'aimait pas. Je ne pense pas que j'aurais jamais pu être réconcilié avec Bill à l'époque. Je suppose que si je le croisais aujourd'hui, nous pourrions peut-être nous asseoir et prendre un verre ensemble, et tout irait bien, parce que les enfants sont différents des adultes. Cependant, même avec des adultes, il se pourrait que vous ne puissiez tout simplement pas être amis, en dépit de tous vos efforts en ce sens. Malgré tout, autant que possible, essayez d'être en paix avec votre prochain. Genèse, chapitre 37, est un passage de la Bible qui, à mes yeux, montre le plus bel exemple de réconciliation qui puisse être imaginé. Nous connaissons tous cette histoire. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais de toute la Bible, c'est l'une de mes histoires préférées. Il y est question de Joseph, un enfant un peu morveux et arrogant. Il était peut-être un peu gâté car il était le préféré de son père. Dieu travaillait avec Joseph. Un jour, le voilà qui fait un songe dans lequel ses frères, sa mère et son père se prosternent devant lui. Il commet alors la maladresse de leur en parler, ce qui n'a pas vraiment plu à ses frères. Un jour que ceux-ci étaient partis s'occuper des moutons de leur père, voilà que Jacob demande à Joseph de voir si ses frères allaient bien. Dès qu'il arriva auprès d'eux, voyez leur réaction. Genèse 37, versets 18 à 21. Ils le virent de loin, et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Manifestement, il y avait un problème dans cette famille, vu que tous ses frères voulaient lui ôter la vie, et c'était bien le cas. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le, et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. » Arrêtons-nous un instant pour analyser le comportement de certains des membres de cette famille et de leurs descendants.
Ruben, le premier-né, avait certains problèmes, mais Ruben savait aussi parfois se lever pour défendre une bonne cause. Je crois que c'est Margaret Thatcher qui avait dit à Ronald Reagan « Les Français vont râler, se plaindre et traîner les pieds, mais quand les choses se gâteront, ils vont vous soutenir. » Et effectivement, en rétrospective, on peut dire de Ruben qu'il a été un bon ami des États-Unis, ce qui ne l'a pas privé parfois de nous faire de l'opposition, n'est-ce pas? Toujours est-il qu'ici, au verset 21, nous voyons Ruben se porter à la défense de Joseph. Verset 21. Ruben entendit cela, et il le délivra de leurs mains. Il dit, « Ne lui ôtons pas la vie. » Verset 22. Ruben leur dit, « Ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne. » Son intention était de revenir pour le tirer de là. Cela dit, je ne sais pas où Ruben était allé, mais il semble qu'il se soit temporairement absenté. Peut-être était-il allé s'occuper des moutons de son père, exerçant ainsi ses responsabilités d'aîné. Toujours est-il qu'à son retour, il dut se rendre à l'évidence que ses frères avaient vendu Joseph aux membres d'une caravane qui descendait en Égypte. Nous savons comment Joseph est arrivé en Égypte et ce qui lui est arrivé là-bas. Comment il semblait que, chaque fois qu'il se relevait, quelqu'un le faisait tomber à nouveau. À n'en pas douter, Dieu avait un but en tête pour lui. Il avait 17 ans lorsqu'il fut vendu comme esclave, et il n'est sorti de l'esclavage qu'à l'âge de 30 ans. C'est alors qu'il a été présenté à Pharaon. Il passa donc 13 ans de sa vie en tant qu'esclave. Pendant tout ce temps, Dieu le bénissait, mais simultanément, il lui enseignait des leçons d'humilité dont il avait grand besoin. Plus loin, dans Genèse chapitre 41, au versets 13 et 14, on le voit qui se présente devant Pharaon. Notez en passant qu'il s'était rasé pour la circonstance. De nos jours, il y a ces types qui s'imaginent que nous ne devrions jamais nous raser. Eh bien, voici quelqu'un que Dieu a clairement béni dans bien des domaines, et il s'est rasé avant d'aller au-devant de Pharaon. Plus tard, nous voyons les frères de Joseph, qui étaient descendus en Égypte pour y acheter du grain. Joseph, les ayant reconnus, contrairement à eux, il les accusa d'être des espions. Après bien des menaces, et après les avoir fait jeter en prison pendant 3 jours, il les laissa partir avec des vivres, tout en gardant Siméon en prison, et en ajoutant que Siméon ne serait libéré que s'il revenait accompagné de Benjamin. De retour chez eux, ils firent une découverte troublante. Voyons-le. Genèse 42, versets 35 et 36. Quand ils vidèrent leur sac, voici, le paquet d'argent de chacun était dans son sac. Ils virent, eux et leur père, leur paquet d'argent, et ils eurent peur. Jacob, leur père, leur dit, « Vous me privez de mes enfants. Joseph n'est plus, Siméon n'est plus, et vous voudriez prendre Benjamin ?» À noter que si Joseph retint Siméon en otage, c'est peut-être parce qu'il était celui qui l'avait vendu à cette caravane qui allait en Égypte. Siméon était connu pour être un peu cruel, et c'est pourquoi Dieu avait tenu à disperser les Siméonites parmi les tribus d'Israël. Quoi qu'il en soit, il dut rester en prison en Égypte jusqu'à ce que Benjamin y descende, accompagné de ses frères, selon les ordres de Joseph. Bien sûr, tout cela ravageait le pauvre Jacob. Notez maintenant la réaction qu'eut Judas en voyant la détresse de son père. Genèse 43, versets 3 à 6. Judas lui répondit à son père, « Cet homme nous a fait cette déclaration formelle, « Vous ne verrez point ma face, à moins que votre frère ne soit avec vous. Si donc tu veux envoyer notre frère avec nous, nous descendrons, et nous t'achèterons des vivres. Mais si tu ne veux pas l'envoyer, nous ne descendrons point, car cet homme nous a dit, « Vous ne verrez pas ma face, à moins que votre frère ne soit avec vous. » Israël dit alors, « Pourquoi avez-vous mal agi à mon égard, en disant à cet homme que vous aviez encore un frère ?» Versets 7 à 9, ils répondirent, « Cet homme nous a interrogés sur nous et sur notre famille, en disant, « Votre père vit-il encore? Avez-vous un frère ?» Et nous avons répondu à ces questions. Pouvions-nous savoir qu'il dirait, « Faites descendre votre frère ?» Judas dit à Israël son père, « Laisse venir l'enfant avec moi, afin que nous nous levions et que nous partions, et nous vivrons
et ne mourrons pas, nous, toi et nos enfants. Je réponds de lui, tu le redemanderas de ma main. Si je ne le ramène pas auprès de toi, et si je ne le remets pas devant ta face, je serai pour toujours coupable envers toi. Cela me fait penser à ce qui s'est passé lorsque Christ a été crucifié, comment les Juifs avaient dit qu'ils allaient en porter le blâme pour toujours. Notez que Judas était justement de la tribu dont Christ était issu. Christ qui avait été prêt à mettre sa vie en jeu pour nous tous. Et Judas d'ajouter, verset 10, « Car si nous n'avions pas tardé, nous serions maintenant 2 fois de retour. » Dans Genèse chapitre 44, après être retourné en Égypte une seconde fois, avec Benjamin, et en être reparti avec, à leur insu, l'argent de chacun remis dans son sac, et, de plus, la coupe d'argent de Joseph dans celui de Benjamin, voilà qu'ils sont poursuivis, arrêtés et ramenés devant Joseph. Nous voyons alors Judas qui, pour la 2e fois, est prêt à se sacrifier pour ceux de sa famille. Genèse 44, versets 14 à 16. Judas et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph, où il était encore, et ils se prosternèrent à terre devant lui. Joseph leur dit, « Quelle action avez-vous faite? Ne savez-vous pas qu'un homme comme moi a le pouvoir de deviner ?» Ce n'était évidemment pas le cas. Judas répondit, « Que dirons-nous à mon Seigneur? Comment parlerons-nous » Judas plaide alors pour que Benjamin soit libéré et pour que lui, Judas, prenne sa place, comme Christ s'est offert en sacrifice à notre place. Allons aussi à Genèse chapitre 45. Genèse chapitre 45, versets 1 à 3. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria « Faites sortir tout le monde !» Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent, et la maison de Pharaon l'entendit. Ils ont dû être perplexes en étant témoins de tout cela. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Pouvez-vous imaginer la situation? Ils étaient terrifiés à ce moment-là, sachant ce qu'ils avaient fait à Joseph. Versets 4 et 5. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas, et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Joseph montre ici qu'il avait une vision claire de la situation. Il avait toutes les raisons d'être amer et en colère, mais il était désireux de pardonner à ses frères. Cela dit, peu importe la personne contre laquelle vous êtes en colère en ce moment, a-t-elle menacé de vous tuer? Vous a-t-elle vendu comme esclave? Pensez-y. À qui ne pourrons-nous pas pardonner? Posez-vous la question, pourquoi la Bible contient-elle de telles anecdotes? N'est-ce pas parce que Dieu veut qu'on se réconcilie avec son prochain? Quelle belle chose quand cela se produit. Vous savez, notre ministère en est un de réconciliation. Voyez pour cela 2 Corinthiens chapitre 5, versets 18 à 20. Considérez la beauté de la réconciliation. Pensez à ce que cela serait si la Corée et les États-Unis pouvaient résoudre leurs problèmes, si les Arabes et les Israéliens pouvaient résoudre les leurs, si les maris et les femmes, les parents et les enfants, la liste est sans fin, pouvaient tous être réconciliés, si toutes les blessures et toutes les douleurs pouvaient être guéries. Eh bien, le jour viendra où cela deviendra réalité. À la fin d'Ésaïe chapitre 19, il est question de cette époque où l'Assyrie, l'Égypte et Israël verront cette brèche guérie. Ceux qui seront dans le millénium seront appelés des réparateurs de la brèche. Dieu nous a appelés au ministère de la réconciliation. Et ce ministère commence avec vous et avec moi. On nous demande de réconcilier nos différences. Quel meilleur moment pour le faire que maintenant, avant la Pâque.